Non, les deux joueurs, ils ont repris les entraînements. Aboubakar, il a repris. Sans toutefois aller plus que ça, je ne pense pas que demain, il fera partie. Mais en ce qui concerne Christopher Wu, j'aurais plus de certitude aujourd'hui avec l'équipe médicale si il peut être présent demain. Mais je pense que ça prévoit quand même quelque chose de bien, mais j'aurai plus d'informations ce soir. Bonjour, Cédric De Oliveira de Radio France Internationale. Ma question est pour Rigo Berson, coach. On a vu le Sénégal marquer 3 fois face à la Gambie. Est-ce que cette efficacité, ça vous fait peur? Pas du tout. Je pense pas que c'est pas parce qu'on marque trois buts qu'on va faire peur à l'adversaire. Non. Je pense que le plus important, c'est comment nous devons marquer et ne pas encaisser. Donc, on mettra toute la stratégie en place, déjà de ne pas prendre de but, et nous de pouvoir marquer pour que nous arrivions à prendre les 3 points. Quasi éliminé dans cette compétition. Comment aborder ce match? On peut dire que c'est une finale pour vous. Et d'autres. Et le cas. Je n'ai pas entendu. Reprenez le micro, madame. Le micro, madame. Le cas Onana, comment vous gérez ce malaise au sein de l'équipe? Merci. Si je comprends bien, la première question était posée si le Cameroun perd, il est quasi éliminé. Est-ce une finale pour vous, Cameroun-Sénégal? c'est une finale. C'est une finale pour nous parce que je pense que nous, de toute façon, on a besoin de 3 points. Et on ne va pas entrer dans les statistiques maintenant. Il y a encore autre chose à faire, mais on part dans l'objectif de faire un match qui demain va nous permettre d'avoir les 3 points, c'est tout. Maintenant, le cas d'Onana, je pense qu'il est arrivé, vous l'avez constaté tous, il fait partie du groupe. Et ça fait que 2 jours qu'il est, 2 ou 3 jours qu'il est là. Bon, on verra la forme du jour, parce que j'ai dit entre les déplacements et tout, bon, on verra bien demain. C'est que tout dépendra de lui, de toute façon, pour voir comment est-ce qu'il se sent, pour qu'il puisse être dans le groupe. Thank you very much, Georges Kevin. My question is to you. Okay, my name is Ben. I'm from Cameroon National Television. Tell me, Georges, when the coach is not there, when Magnans is not there, he has won everything. For you people as players, how do you people handle that desire to win something for yourselves? How do you people handle that desire to win a trophy for yourself? What do you people discuss on the pitch when the coach is not there? Thank you. That's a very good question. Je pense que le fait juste de porter le maillot du Cameroun, ça te donne la passion et tout le désir qu'il y a pour essayer d'aller le plus loin possible déjà dans une compétition comme celle-là. Après, le peuple camerounais, ils sont très passionnés. Donc on sait que quoi qu'il arrive, ils seront toujours derrière nous. Donc rien que ça déjà. Et le fait de savoir ce que nos grands frères ont fait par le passé, évidemment, ça nous donne des ailes, entre guillemets. Donc quand tu rentres sur le terrain avec ce maillot, en sachant que l'importance de la nation et l'importance du Cameroun dans le continent africain, tu sais ce qu'il te reste à faire, entre guillemets, d'essayer de donner tout le meilleur sur le terrain. Donc je pense que demain, c'est avec cette mentalité-là qu'on va aborder ce match-là et on verra ce que ça va donner à la fin. Mais en tout cas, il faut repartir à la fin du match. Il faut qu'aucun des joueurs a des regrets. On pourra se dire qu'on aura tout donné. Hello, in English for the coach, if okay.
You said that Abubakar will not be ready tomorrow. Do you think he'll be ready to come back against the Gambia on Tuesday? And how much do you think you missed him against Guinea? Oui, non, mais je pense que déjà, on a eu plus de peur que du mal. Déjà, le fait qu'il soit revenu plus tôt, parce que c'est déjà bien. Maintenant, tout dépendra encore de l'évolution de la blessure qu'il a eue. Et ça peut être possible qu'il puisse apparaître avant que la compétition ne finisse. Donc, comme je dis encore, je vais avoir tous les éléments du corps médical pour que je puisse avoir une assurance. Mais on l'a vu déjà, ça trottine, ça marche. Et apparemment, il y a quand même quelque chose de bien qui se prononce. Donc, on verra d'ici. Et je pense qu'il sera quand même... ça sera possible qu'il puisse intégrer le groupe d'ici la fin de la compétition. Sorry. Oui, on n'a pas concrétisé certaines actions. Je pense que le football a ses réalités. On a essayé mes joueurs ont tout fait, mais il nous a manqué juste la finalité de mettre les buts dans les filets, tout simplement. Donc je pense que c'est quelque chose auquel nous devrons nous appliquer. Il faut savoir que le football a les réalités. Ce n'est pas de bien jouer, c'est la finalité qui compte, c'est de marquer des buts. Et c'est ça qui nous a manqué. Et on avait en face une très belle équipe qui avait plus d'envie. Et ça nous a mis dans cette situation. Mais je pense que demain, il y aura des buts qui vont entrer. Ok. Yvan Angot pour RSI Cameroun. Alors, ma question va au coach. Coach, on a eu beaucoup de difficultés sur le côté droit, offensivement parlant. Et en seconde période, vous avez... c'est par ici, coach. Par ici. Okay. Ah, d'accord. Voilà. Et en seconde période, vous avez remplacé et vous avez décidé de mettre Chamadou sur le côté droit. Alors, c'était quoi le but recherché pour ce remplacement-là? Et est-ce qu'on aura, je l'espère, est-ce qu'on aura un vrai ailier sur le côté droit? Parce qu'on a vu que Georges Kevin, sur le côté gauche, animait bien son côté, c'est son poste. Et sur le côté droit, Magri avait des problèmes vraiment à percuter sur son côté. Il a marqué, certes, mais il y avait des problèmes dans la percussion. Est-ce que vous allez modifier ça et mettre un véritable ailier? Il y a Clinton sur le banc, il y a Ngamaleu sur le banc, vous avez beaucoup de solutions. Ou alors remettre peut-être Toko sur l'un des côtés et mettre deux vrais avant-centres. Qu'est-ce que vous avez comme idée, offensivement parlant, pour aller marquer des buts face à cette équipe sénégalaise? Parce que s'il faut gagner, il faudra marquer. Merci de poser cette question. De toute façon, on apprend tous les jours. Ce qui est sûr demain, c'est qu'il y aura un ailier qui, si je comprends votre question, c'est-à-dire un ailier de poste en fait. De toute façon, demain, vous aurez une équipe de 11 et chacun sera à son poste.